L'épisode, il démarre dans quelques secondes, mais avant ça, je te rappelle, tu peux mettre 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Tu peux aussi mettre un commentaire sur Apple Podcast ou la section sondage sur Spotify. Et finalement, si tu veux me faire un retour sur Instagram, c'est dedicated_podcast. Je te remercie d'avance. Bonne écoute. Peace out. What's up, y'all? You're tuning in to the Dedicated Podcast. Dedicated Podcast. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est de retour pour un épisode avec un invité et aujourd'hui c'est l'épisode 36. Alors j'ai cherché des sportifs avec le numéro 36, c'est plutôt éclaté. Donc je vais faire référence au numéro 36 comme l'album de Wu-Tang, Enter the Wu-Tang 36 Chambers. Alors aujourd'hui avec moi j'ai un danseur et un artiste, je vais dire même, Dudgeon, a.k.a. Blood, a.k.a. Lil Style Reaper. Comment ça va? J'ai tout dit, c'est bon? Ouais, t'as oublié Junior Easy. Junior Easy, pardon. Ah non, mince, Easy, la famille Yar Easy, c'est ça? T'as tout compris. Voilà, très bien, merci. Alors on est là aujourd'hui pour parler de pas mal de choses, notamment évidemment de danse et le crump qui est ta discipline de prédilection, mais on va démarrer tout doucement et peut-être que tu pourrais nous parler de ton parcours dans le crump, mais surtout comment tu as découvert cette danse, tu vois, et qu'est-ce qui t'a poussé à t'y consacrer. Donc on démarre juste avec comment tu découvres, et puis après comment tu dis mais en fait ça je vais l'essayer en fait. Ouais, écoute, c'est arrivé dans la période où est sorti Street Dancer. Ah ouais. Fameux film avec les B2K et tout ça là. Quel film? Je trouve qu'on parle pas assez de ces films qui, c'est même pas une grosse prod ou le meilleur jeu d'acteur, mais alors au niveau de l'impact. Non mais laisse tomber, les battles de danse là. Frérot. Il y a des sons, ils sont connus grâce à ça. Frérot. Si c'était que ça, il y a des carrières qui se sont forgées à c'est cause vrai, de ça. C'est vrai. Tu te rends pas compte. Et bref, on parlera aussi sûrement après de Rise, Ouais. qui a, je pense, eu à peu près le même effet. Mm-hmm. Peut-être il y a eu plus un effet niche, mais ça a eu cet effet-là ça a changé des vies. Moi, en tout cas, avant Street Dancer, je dansais pas du tout. Ouais. On n'était pas du tout là-dedans, autour de moi, ni dans ma famille, etc. Enfin, il y a les danses traditionnelles, mais c'est pas la un même truc, chose. ouais, c'est pas un truc qui est chez nous, quoi, Ouais, tu vois. ben oui. C'est l'heure des mariages, mais sinon, t'es pas dans la danse spécifiquement. Et Street Dancer, je sais pas, frère. C'est un film qui a choqué. Hein. Mec, ça a été un trauma dans ma vie. Je sais qu'après ça, j'étais un danseur, genre. J'étais un danseur. Il n'y avait aucune connaissance, aucun knowledge sur rien du tout, mais je me la tuais. J'étais chez ma cousine, je faisais des battles contre le voisin. À l'école, il y avait la fête de l'escalade, une fête de Genève. Une fête, voilà, de Genève. Il y a le rond, moi je rentre dedans, je battle contre les mecs qui ont 3 ans de plus. Mais tu dansais quoi? C'est-à-dire tu dansais quelle danse? Du Smurf. Je faisais du Smurf. Tu connais rien, donc tu dis que je fais du c'était même pas encore du hip-hop, je faisais du Smurf. Je savais pas ce que tu reproduisais ce que tu as vu, quoi. Je faisais exactement ça. Ça me bute. C'était quand même un sacré raz-de-marée, cette histoire. Ouais. Et après ça, en fait, c'était clair pour moi que le mouvement, je me retrouvais dans les maisons de quartier à danser, je me retrouvais dans les fêtes à danser. Mais tous ces moments-là, tu danses toujours du Smurf? Toujours du Smurf. Tu le développes après, hein, parce que t'es pas comme les autres, t'as compris le film. J'étais dans les garages. On était dans les garages des soirées d'anniversaire à se la mettre, pause, à battle les uns contre les autres, vraiment tout le temps. Et jusqu'à ce que je rencontre un pote à moi qui est devenu mon partenaire de vie. Ok, pause. Okay, il y a beaucoup trop de pauses pour ce début d'épisode. Non, qui est devenu mon partenaire de danse et mon partenaire dans la vie de tous les jours, mon jumeau, on va dire, qui lui m'a parlé de ça, Colbert, qui m'a parlé du crump, qui avait des crumpers sur Genève, vers Montbriand, dans une salle comme ça, là où une fois par semaine les gens allaient danser là-bas. Et il m'a dit viens, on y va. Et c'était déjà toute une excursion de quitter la maison en pleine semaine pour aller voir des gens danser le soir, tu vois. Et un jour on a réussi à y aller et là on était comme happés en fait par tout ce qui se passait. On les regardait, on était comme sur une sorte d'étage qui surplombait un peu la scène sur laquelle eux ils dansaient. Et on les regarde et puis genre on est en mode
qu'est-ce qui se passe? Mm. Que ce soit à travers leur interaction, leur style d'habillement, ils le vivaient en fait. Ils n'étaient pas en train de refaire un film. Genre là, ils étaient hyper premier degré et hyper forts. Et je me rappelle que la première fois, on les a juste regardés pendant peut-être 2 heures de temps. Et après, on a repris le bus, on est rentré. Et ça nous a suffi. On a pris une gifle tellement forte. Ouais, puis t'es jeune, hein, c'est pas à cet âge-là te dire bon bah on va descendre. À l'époque, ces mecs ils ont peut-être juste 2-3 ans de plus, mais à l'époque c'est énorme. Et tu te dis je vais pas rentrer dans cette salle comme ça. Puis c'est des mecs d'autres quartiers, c'est des mecs de la ville. Enfin, nous on était des gens, mais chez nous dans notre quartier. Et là on arrive là, on connaît personne. On est à Genève quoi, tu vois. Je suis un mec d'un village d'à côté, à Versoix, etc. Et là t'es à Genève, t'es au centre, et là t'as tous ces jeunes qui viennent de partout et bref. Donc tu te le prends comme ça la première fois et on se dit il faut qu'on y retourne. Et la deuxième fois on y retourne. Et heureusement que Colbert était là, tu vois. Il a initié le pas et puis il est allé les voir et puis je l'ai suivi. Et là ils nous ont accueillis et c'est à partir de là que tout a commencé, tu vois. Ils nous ont accueillis et puis ils nous ont appris un peu quelques trucs et puis à partir de là notre chemin a commencé. Ouais. Mais la fois où tu vas avec ton twin et puis vous les regardez pendant 2 heures. Mais vous appréciez ce que vous voyez ou pas? Parce que tu vois, au-delà d'être choqué, parce que tu vois, avant t'avais cette référence de street dancer, c'est ce style-là qui t'avait plu, c'est de là que t'as commencé à danser un peu partout. Mais là, tu vois une autre danse, c'est vraiment différent. Ouais. Le crump est assez singulier dans son style. Donc, est-ce que vous avez kiffé ce que vous avez vu ou bien vous êtes allé pour le mouvement, pour faire partie d'un truc? Je pense qu'il y a quelque chose qui résonne en nous à ce moment-là, que nous-mêmes on comprend pas, on sent qu'il y a quelque chose qui est cru en fait, tu vois. Et c'est fort quand tu le ressens la première fois, où tu te dis mais c'est pas l'esthétique là, le plus important. Il y a un autre truc. Et t'arrives pas à mettre le doigt dessus, mais tu le ressens et t'es en mode ok, stop. Il y a rien d'autre qui a du sens. Ouais, je vois. À ce moment-là, il y a rien d'autre qui a du sens. Comme je te dis, on n'avait aucune connaissance des danses avant ça, dans leurs termes, dans d'où vient quoi, etc. On avait, je me rappelle, un ancien dans notre quartier à Versoix là, qui s'appelait Brian, qui avait quelques années plus que nous, lui faisait du break et lui était déjà, tu vois, il avait déjà ses connaissances de les musiques, qui vient de quel quartier, tu vois, les Wu-Tang sont là-bas, NWA sont là-bas, la culture telle, elle a amené tel genre de danse, le Harlem Shake, tu vois, on apprenait doucement à connaître ce genre de trucs à travers lui, tu vois, le Harlem Shake, mais on le mélangeait avec les pas de la West Coast, on faisait n'importe quoi. Et je te dis, on faisait n'importe quoi. Je me rappelle une fois, j'étais à une de ces fêtes là, et puis à force de, d'un moment ça, tu fais une petite renommée comme ça là, à force de danser dans les ronds, et je fais un pas où je fais des pas de la West Coast, j'enchaîne avec un Harlem Shake, je me sentais plus, tu vois, je volais. Et quand ça s'est terminé, c'était dans une fête pour moins de 16 ans. Et un mec m'a dit ouais mais gros, tu mélanges tout là, non. Qu'est-ce que tu me racontes là? Moi je danse. Moi je fais du smurf, qu'est-ce que tu me racontes? Bref, je sais plus pourquoi j'en revenais là, mais ouais, à ce moment-là en fait on comprend qu'il se passe quelque chose et qu'on veut en faire partie en fait. Ouais, vous avez voulu faire partie d'un mouvement aussi, je pense que c'est ce qu'on recherche aussi, tu vois, à ces âges-là. Juste pour ceux qui ne connaissent pas du tout. Alors, évidemment, le crump est une danse qui fait partie du système ou de l'environnement hip-hop de manière générale, avec, comme tu as déjà dit, le break, le hip-hop de manière générale. Après, il y a d'autres danses aussi qui sont là. C'est quoi crump? Ça s'écrit donc K-R-U-M-P. Est-ce que ça a une signification déjà? Ouais, alors pour revenir sur ce que tu viens de dire, tu sais que ça c'est un débat au sein même de la culture. Est-ce que le crump est hip-hop ou est-ce qu'il ne l'est pas? Bah, il naît quand même de gens, je pense, qui sont fortement influencés par la culture hip-hop de manière générale, je pense. Est-ce que ça le rend c'est vrai. La culture hip-hop? C'est une très bonne question. En tout cas, c'est un débat que nous, on a chez nous parce que le crump a sa propre culture à travers son langage, sa musique, son mouvement, même presque son accoutrement, même si tout ça a eu l'inspiration de base. Beaucoup de gens essayent de le... Bref, c'est un débat en tout cas. Crump, K-R-U-M-P, Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise. C'est le royaume... Kingdom, royaume, radically uplifted, c'est élevé de manière radicale. Mighty praise, comme un éloge qui est élevé de manière radicale. Voilà. Et je pense que pour la suite, ça va faire... c'est important de l'évoquer. Moi, je le vois. Il y a quand même une structure qui est très hiérarchique.
C'est-à-dire que c'est pas comme dans les autres danses. Moi qui ai grandi dans un quartier où il y avait beaucoup de breaks, alors oui, il y a les grands, mais il n'y a pas les grands comme il y a les grands au crump. Le crump, au crump, il y a des statuts. Et il y a des noms carrément par rapport à ces statuts. Est-ce que peut-être tu peux toucher un ou deux mots là-dessus pour que les gens par la suite ils comprennent aussi Bien sûr, bien sûr. Pour ceux qui sont intéressés un peu plus sur l'histoire du crump, je pense que le film Rise, il exprime bien, la naissance et puis la raison pour laquelle ça a été créé. Et aussi sous quelle influence, tu vois, hors même du clowning, qui est la danse, on va dire, qui a fait naître un peu le crump. D'où est né le crump, parce que les gens qui ont créé le crump on faisait du clowning avant. Clowning, Tommy the Clown, c'est une danse hyper hype, hyper rapide que tu peux retrouver dernièrement aussi, qui est revenu à fond dans la culture tout simplement ouest, parce que c'est dans le clip de Kendrick Lamar d'ailleurs. Dans le pop-out show aussi, il ressort pas mal parce que c'est une danse qui a été créée dans la West. Et du coup le crump aussi, qui a été créé à South Central, a été beaucoup inspiré par la culture des gangs. Et du coup, tout simplement, cette idée d'hiérarchie naît de ça, de cette culture-là des gangs, en fait. Et il y a plein de choses que les crumpers ont essayé de se réapproprier, que ce soit certains moves du hip-hop, que ce soit certaines cultures de chez eux, South Central, pour essayer aussi de s'émanciper, en fait, de certains codes qui les étouffaient, en fait. Tu vois, que ce soit à travers les gangs où, littéralement, tu n'avais plus beaucoup de choix dans la société qui était la leur, que soit aller dans un gang, soit se chercher à côté, tu vois. Et ils en ont tiré, en fait, dans ces codes-là, certains préceptes et puis certains codes de vie. Et donc, dans le crump, on retrouve cette idée d'hiérarchie qui vient tout droit des gangs, ou même les mots par lesquels on nous appelle viennent même des gangs, tu vois. T'as un big homie, dans la rue, t'as ton big homie, tu vois. Et tu peux être ton big homie, je sais pas, il peut s'appeler comme toi, Abby. Tu vois, Big Abby, et toi t'as Lil Abby par exemple. Et ça vient tout droit des gangs. Baby, Kid, les premiers blasts qu'on a eu dans le crump, ils viennent des gangs en fait. Et après ça s'est développé, puis on y a mis notre touche, et puis on y a mis aussi un autre sens. Mais il y a beaucoup de choses qui reviennent des gangs, tu vois. Le fait de comment est-ce que t'acquiers un de ces noms, tu dois passer par une sorte de bizutage, par une sorte de bizutage, hein. Ouais, on peut dire ça comme ça, tu vois. Une sorte de rite de passage par lequel tu dois passer, exactement comme dans les gangs, où par exemple dans certains gangs, tu dois te faire taper un certain nombre de temps. Et là, tu dois passer par certaines épreuves au moment de ce qu'on appelle le cage, pour pouvoir acquérir le nom dans une fame. Et vous ne tapez évidemment pas les gens. Littéralement parlant, hein. C'est à travers la danse, mais c'est le système qui est un peu similaire. Donc il y a le big homie qui est donc finalement le boss, et puis ensuite les membres de son équipe, de sa famille, auront des noms par rapport à leur position: Kid, Young, Lil, Baby, Prince, et tout ça, quoi. Très bien. Pour continuer dans l'introduction, le crump, ça se danse sur tout type de musique, ou il y a un style spécifique? Parce que de nos jours aussi, si je viens aujourd'hui, fast forward, il y a beaucoup de battles où on voit des mélanges de sons, etc. Mais le crump a sa propre musique. Mais comment est-ce qu'on le décrit? Comment on décrit cette musique? Alors, comment est-ce qu'on peut la décrire? Je pense que le meilleur moyen, c'est de l'écouter. Mais elle est née, je pense, dans quelque chose de dans le son en lui-même, c'était quelque chose d'assez saturé, assez pas expérimental, mais assez cru. Comme dans le mouvement, on avait le désir de pouvoir à l'oreille ressentir ce que tu peux voir à l'œil nu, en fait, tu vois. Donc il y avait ce désir que ce soit aussi up tempo avec une certaine rapidité, mais aussi que les percussions elles puissent s'entendre, comme quand tu vas voir quelqu'un danser, en fait, tu vois. Et après elle s'est développée, bien sûr, à travers le temps, tu vois. Mais aujourd'hui tu peux danser du crump sur absolument ce que tu veux. Et je trouve qu'il se marie bien dans plein d'autres danses, en fait, dans plein d'autres styles musicaux. Je trouve aussi. On va revenir, donc du coup, tu as expliqué que voilà, tu vas cette première fois, puis les regarder, ensuite tu commences. J'imagine que là, les semaines, les mois s'enchaînent. Tu obtiens, évidemment, tu intègres une fame. À partir de ce moment-là, c'est quoi qui continue à te motiver à t'entraîner? Tu as pris ça comme un sport? Est-ce que ta passion, elle grandit? Parce qu'on grandit et
on apprend plus de choses et on comprend plus de choses. Est-ce que cette passion, elle continue à grandir en fait à travers les années? Alors ouais, directement en fait, comme je t'ai dit, on a été happé par cette danse et puis aussi par la culture et par le groupe qui nous a accueillis, tu vois, c'était les Warriors qui doucement commençaient à se faire une renommée dans la ville et dans le pays. Et on a pu participer aussi à cette effervescence. À l'émergence de ce groupe-là dans les arts qu'on appelle aujourd'hui des arts urbains et sur la scène suisse en fait et internationale. Il y a eu des championnats du monde qui ont été gagnés de manière singulière ou en groupe. Et nous, petit à petit, on a pu aussi amener notre pierre à l'édifice. Donc, on faisait partie entièrement de ce groupe et on a pu amener nos singularités et puis nos styles aussi à ce groupe-là, en fait. Et puis être reconnus comme des acteurs majeurs de ce crew. Mais ouais, c'était quelque chose, hein, les Warriors en Suisse. Ouais, bah oui. C'était quelque chose. Ils étaient à tous les shows, là. Ils étaient en boîte, ils étaient partout. Hein. C'était quelque chose. T'allais en te-bois, tu les voyais. T'allais en concert, tu les voyais. C'était quelque chose. T'allais à des battles, tu les voyais. Attendez, les gars. Non, mais c'est tombé. On se faisait reconnaître dans la rue. C'est quelque chose de fou, en fait. Hein. C'était une expérience... Vous étiez très reconnaissable aussi. Aussi. Non, mais pour dire que c'est vrai qu'il y avait un style vestimentaire. Et puis, tu vois... quand vous dansiez dans la rue, on va dire, c'est déjà, il y a beaucoup de monde. C'est une danse, je dirais, qui a une énergie qui résonne beaucoup. Je voulais pas dire qu'il fait beaucoup de bruit parce qu'après ça fait cliché, mais qui résonne beaucoup. Ouais. Quand on a 15-16 ans, qu'on fait partie des Warriors, etc., qu'on fait donc de la danse, qu'on participe à des événements, etc., qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Wow. Non, mais dans le sens, qu'est-ce qu'on est prêt à faire? Parce que, comme tu as dit, ça vous a emmené à gauche, à droite, dans différents pays, dans différentes villes. Mais quand on a 15-16 ans, on ne peut pas se déplacer comme ça, en fait. C'est gentil, ça a commencé à 13 ans, 13-14 ans. Ouais, mais tu vois... Ouais, totalement. Si jamais quelqu'un écoute, que ça rende le truc un peu plus légit. Merci. Mais pour moi, d'abord. Parce que... ouais, bah oui. Mais ouais, effectivement, les gens, des fois, ils ne réalisent pas qu'au début, c'était violent, hein, pour les familles. Et après, ça dépend d'où tu viens. Ouais. Mais moi, j'ai eu de la chance là où, on va dire, une de mes premières inspirations, en bien ou pour certains peut-être en mauvais, c'était justement mon jumeau, mon bras droit, mon frère d'armes, Colbert, qui lui m'a montré en fait de quelle manière vivre sa passion en fait. Ouais. Il m'a montré lui, il était à fond. Qu'est-ce que c'est le sacrifice, jusqu'après t'es où à aller, jusqu'à où t'es prêt à aller. Et lui, il était prêt. Et moi, en le voyant, je pouvais pas faire marche arrière. En fait. J'étais en mode, je veux le vivre comme toi, je suis prêt à prendre les risques. En fait. Et on commençait à voyager, tout simplement même pour aller s'entraîner. Tu vois, celui qui nous a formés, moi au début, celui qui m'a formé, il vivait à Genève. Enfin, celui avec qui je me suis allié, qui m'a appris dans sa femme, Badlix vivait à Genève. Mais du fait qu'il ne me formait pas, on n'avait pas cette relation-là. C'était plus une relation frère qu'une relation... frère dans la danse, et tout de suite j'ai ressenti le besoin d'être formé, etc. Donc je suis allé voir un des autres fondateurs des Warriors qui était Yardjak, qui vit à Bienne. Et quand t'as 14 ans et que tu montes à Bienne, en plus Bienne, hein. En plus juste dire je vais à Bienne, mais juste de dire que tu vas à la gare, c'était quelque chose. Mais alors là, du coup c'était des micmacs pas possibles pour y aller, mais je pense qu'on se rendait pas compte parce que c'était dangereux en fait ce qu'on faisait. C'était dangereux, mais on voyait pas le danger parce que on voyait que le reward, on voyait que le prix qu'elle allait être à la fin, de pouvoir apprendre plus et progresser en fait. Et ça part avec d'une très très bonne mentalité en soi, mais le chemin il est, il peut être très compliqué. Il peut être très compliqué, ouais. Et ça, en fait, t'es prêt à tout à ce moment-là. T'es prêt à tout, t'es prêt à mentir, t'es prêt à tricher, t'es prêt à mettre en priorité des choses qui peut-être à ce moment-là de ton âge, c'est peut-être pas le bon moment, tu vois. La société elle te pousse peut-être à ce moment-là à rechercher peut-être beaucoup de peut-être dans cette phrase. Ouais. La société, elle te pousse à ce moment-là à te concentrer sur qu'est-ce que tu veux faire de ton avenir. Et moi, là, il n'y avait pas d'avenir. Pour moi, c'était le crump, en fait. Et je sortais de la maison. C'était ta vie, quoi. Et je dansais partout où j'allais. Ouais. Sauf à la maison. Sauf à la maison. Donc, ouais, non, on a beaucoup voyagé. Un peu trop, peut-être, pour cet âge-là. Le crump, c'est une danse qui est... très expressive, je vais dire, avec une forte composante émotionnelle dans l'expression. Qu'est-ce que ça représente réellement le crump au-delà de la danse pour toi?
Ouais. Écoute, je pense que dans son terme, en lui-même, dans Crump, Kingdom Radically Uplifted Mighty Praise, on passe souvent à côté de l'essence même de cette danse, qui est quand même, le but est de vivre une connexion spirituelle entre toi et le toi intérieur, et plus. Et maintenant, le Crump, c'est devenu presque comme un sport, en fait, comme un sport qui pourrait être vu comme quelque chose que tu pourrais même peut-être demain voir aux Jeux Olympiques, tu vois. C'est quelque chose qui a ses codes, mais qui a aussi des bases, qui peut être posé sur une plateforme internationale, donc sur un style d'événement international qui fonctionne aussi très bien, qui peut être vécu à la télé ou comme dans la rue, bref. C'est devenu ça s'est tellement développé même dans ses bases et dans son expression qu'on peut des fois perdre l'essence ou la raison pour laquelle c'est né. Et la réalité, c'est que c'est né aussi pour répondre à un besoin qui était de survie, en fait, à ce moment-là. Totalement. Échappatoire. Ouais, totalement. C'était un exutoire, en fait, pour ces jeunes qui n'avaient plus beaucoup de choix. Et je trouve que, comme tu vois souvent dans l'histoire de l'humanité, quand l'homme ou quand l'humain est oppressé, c'est là où l'art est à son maximum, en fait. Et le Crump, il est né de ça, d'une oppression d'un certain groupe social qui devait trouver un moyen de s'échapper. Et c'est dans ces périodes-là, dans les débuts des années 2000 aussi, que il y a eu l'expansion des gangs, en fait, à ce moment-là. Exact, beaucoup de gangs qui ont été créés à ce moment-là. Et de l'autre côté, l'art aussi s'est beaucoup développé dans ces endroits-là à ce moment-là. Et le Crump est né de ce moment, de cette situation sociétale, de ce groupe social oppressé, et c'est né comme un besoin, comme une réponse et comme une prière. Et donc aujourd'hui, quand tu vas rechercher à crumper, c'est ça aussi souvent qui fait que les gens sont attirés par le crump, c'est qu'on sent ce désir de transcendance, de se connecter à soi-même, et d'aller chercher à juste se dépasser, en fait. Et ça, c'est l'essence même de cette danse, qui fait que les gens, quand je pense, ils mettent un pied dedans, c'est comme dans une guêpière, tu vois. Il n'y a pas de retour en arrière. Moi, une fois que j'ai touché au crump, il n'y a pas de je vais faire un peu de break, c'est fini. Il n'y a que ça, en fait. Je vois que ça. Comment me développer, comment exprimer mon caractère, comment. Je sais pas. Mais il y a quelque chose d'assez radical, en fait. Bien sûr. Comme dans son nom. Ouais, c'est vrai. Et ça se ressent. Toujours pour continuer à comprendre la danse ou la manière dont toi tu l'exerces. Dans les vidéos qu'on voit de plus en plus sur les réseaux, etc., on voit que ça hype beaucoup. On comprend pas toujours, surtout tu vois, les novices ou les mecs comme moi qui regardent, qui connaissent peu. Mais est-ce que la hype, ça fait partie de la culture crump, tu vois? Est-ce que ça fait partie de l'échange? La hype, en fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est l'encouragement qui va venir des autres. Donc tu as le danseur, et les autres sont acteurs principaux aussi de ce qui se passe, en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye d'exprimer, en tout cas pour ceux qui ont cette connaissance-là et cet intérêt-là pour la culture. C'est quelque chose qu'on essaye d'introduire dans la tête des gens très vite. Quand tu leur apprends les bases, c'est aussi la hype. Quand tu danses pas, tu es tout autant important dans l'expression de celui qui va danser. Et dans cet encouragement, il y a le fait de le pousser à lui, vu qu'on a tous le même désir, c'est de se transcender, c'est d'aider cette personne, c'est de l'accompagner, en fait, à aller là. Et la personne, du moment où elle démarre, c'est un défi, et elle est en train de te parler, et la hype, en fait, c'est littéralement toi qui lui dis je t'écoute. Tu vois, de la même manière là que tu hoches la tête, et dans le crump, ce hochement de tête là, c'est un let's go. C'est un tu fais quoi, qu'est-ce que tu racontes, let's go, yes. Ce genre d'encouragement là, c'est une manière de dire à la personne ok, je suis connecté à ce que tu fais, je t'écoute, allons-y ensemble. Et la personne, ça l'encourage, et c'est comme un ascenseur vers là où il veut aller, en fait, comme des supporters dans un stade, etc. Ça te permet de te surpasser, on va dire. Exactement. Et de vivre l'entièreté de l'expérience que tu es en train de vivre. Sûr, parce qu'à un moment donné, tu le fais pour toi. Il y a plusieurs étapes aussi dans un round de crump. Et dans ces étapes-là, il y a un moment où tu connectes avec les gens. Et si ces personnes-là ne se connectent pas avec toi, tu peux rater une de ces étapes. Et du coup, le désir final qui est la transcendance, tu peux passer à côté à cause de ça. Et donc, le fait qu'eux t'aident, c'est comme je t'ai dit, c'est un ascenseur, en fait, pour atteindre cette étape-là de transcendance. Comme dans toutes les danses, je pense que au sein d'une seule danse, il y a des gens qui ont différents styles. On peut le voir dans d'autres disciplines aussi. La danse de Blood, c'est quoi son ADN? Comment
comment tu la décrirais? Dégueu conscient. tu vomis tes phases. Exactement. Non, ouais, je pense que il n'y a pas un meilleur terme que dégueu conscient. Dès le début, j'avais ce désir, et c'est ça qui m'a attiré vers le bigomie que j'ai, Yardjack, de Bien. J'avais ce désir, en fait, d'exprimer une certaine créativité singulière. Pas qui ne se faisait pas avant, mais au début, c'était pas le premier trait que les gens recherchaient quand j'ai commencé le crump. C'était plus quelque chose qui était dans l'idée du partage, dans la musicalité, dans quelque chose de assez hype, sauter, etc. Et j'avais tout de suite, moi, une autre approche qui était un peu plus... je sais même pas comment te l'exprimer, mais... Singulière, c'est clair. Mais il y avait une recherche, en fait, d'expression qui était différente. Et j'ai eu du mal à le comprendre, mais je le voyais chez les gens. Et je savais le pointer du doigt quand je le voyais. Et c'était cette recherche que j'ai encore aujourd'hui sur comment ce que j'aime, le trouver en moi. Parce que je suis persuadé que c'est plus une découverte qu'une création. C'est quelque chose que tu vas... C'est comme si tu enlèves le couvercle et tu te découvres, en fait, ton style, ton caractère, ce personnage duquel on parle beaucoup dans le crump, c'est quelque chose que tu découvres. C'est quelque chose qui est déjà en toi, mais que tu apprends à enlever un peu les layers comme ça, pour apprendre à apprivoiser aussi, tu vois. Et donc, moi, dès le début, j'ai senti qu'il y avait cette approche que je voyais pas chez beaucoup de gens. Et du coup, quand je la voyais, je l'étudiais un max, tu vois. Et c'était dans une créativité, dans quelque chose de pousser au niveau des chemins, de pousser au niveau de aussi l'explicité, ça se dit ? De ce côté explicite, un petit peu... Je sais pas si on dit explicité, je crois pas. Bref, de ce côté un peu explicite, j'ai toujours aimé voir ça et aimé l'exprimer aussi, tu vois. Donc, ouais. Dégueu conscient. Dégueu conscient. Singulier. T'as capté. Ok, très bien. Avant qu'on passe aux prochaines étapes, juste par curiosité, quand on est en fin d'adolescence, entre 15 et 18, je vais prendre large, évidemment on apprend avec les big homies, etc. Mais comment est-ce qu'on s'informe? Où est-ce qu'on va chercher des informations? Là, tu as parlé du film Rise, je pense, qui sort même avant ça. Avant que tu démarres. Ça sort avant que tu démarres à danser. Hein. Ouais, il est sorti. Donc, je sais plus exactement quelle année. En tout cas, moi, je l'ai découvert. Il existait déjà. Donc, il a commencé avant que... Donc, est-ce qu'il y a des plateformes qui mettent des vidéos déjà? Est-ce qu'il y a Est-ce qu'il y a YouTube déjà? Je sais pas. Non. En tout cas, s'il existait, il n'était pas exploité. Ouais. Mais non, on n'avait pas YouTube. C'était un petit peu avant Dailymotion. Ouais. Ça veut dire que moi, quand ça a commencé, c'était littéralement Rise. Et les premiers DVD qui sortaient. Et donc, les DVD, ils se partageaient. J'ai jamais su vraiment comment les gens mettaient la main dessus. Mais moi, j'ai eu de la chance du fait que j'apprenne assez rapidement à parler un peu l'anglais. Et du coup, je captais même dans les paroles, il y a certains petits diamants comme ça qui se balançaient dans les paroles des fois, où ils pouvaient t'expliquer un truc, tu vois. Je fais un stomp, après je fais ça, et puis je captais le stomp et qui se suivait de ça. Ouais. Bref, j'essayais d'apprendre un maximum des peu d'instruments qu'on avait. Et maintenant, bien sûr, avec l'émergence de la connaissance et puis des outils d'internet, t'as de la connaissance partout, en fait. Ben oui. Mais quand j'ai commencé, c'était justement, tu prends les informations que ton bigomie te donne et c'est la Bible. Genre, tu te bases là-dessus et c'est tout. C'est tout ce que t'as. Et les DVD, tu copies. Les clips de Busta Rhymes où des fois il y avait du crump, tu copies. Il y a Step-In où tu vois Eyes arriver dans Step-In contre Chris Brown, tu copies. Et puis tu prends ce qu'eux ils t'ont donné, puis tu développes. Et petit à petit, on a eu une ou deux personnes qui sont venues pour donner des workshops. Et puis on a eu un peu plus d'outils. Puis petit à petit, on a commencé à affiner nos outils de connaissances à travers aussi le fait que aussi ces bases elles se développent, parce que la vérité c'est quand on a commencé, c'était comme je t'ai dit, c'est né d'un besoin. Eux-mêmes, je pense qu'ils se rendaient pas compte de ce qu'ils créaient, et petit à petit ils ont commencé à le former, et c'est ça qui a créé aussi le fait que certains leaders soient au-dessus d'autres, ou certains créateurs au-dessus d'autres. C'est qu'ils ont investi beaucoup plus dans cette formation, création, un peu des bases dans cette création, quoi. Il y a quelques secondes là, donc tu as mentionné le film Rise, tu as mentionné Tight Eyes, j'imagine. En introduction, j'ai dit Lil Style Reaper, qui est donc un des AKA de Tight Eyes. Et lui, c'est quoi son nom du coup dans cette... Big Style Reaper. Ah ok, Big Style Reaper, pardon. Ouais. Donc tu as intégré sa fame en fait. C'est ça. Donc... tout a commencé avec un film
Et là, maintenant, tu fais partie de sa fame. Ouais. Ça se fait comment et surtout, ça représente quoi? Je pense que c'est ça qui m'importe le plus. Ça se fait comment? Ça se fait, je sais pas, peut-être pour chacune des personnes qui sont rentrées dans sa fame, ça s'est sûrement fait différemment. Pour moi, c'était le processus d'une carrière entière, tu vois, les fois où je pense qu'il a vu, des fois où il a pas calculé. Moi, je le regardais comme une légende, en fait. Tu vois, tu le regardes comme celui qui est l'acteur principal de cette danse, celui qui a le plus fait dans cette danse. Et on est tous unanimes sur sa danse, tu vois. Ouais. C'est pour la plupart des gens leur danseur favori. C'est le GOAT, quoi. Le GOAT, mais même toute danse confondue, tu vois. Ouais. Et donc, il n'est pas intouchable, mais il existe comme une légende, en fait, tu vois. Ouais. Et petit à petit, tu grandis, on grandit, on fait des compétitions, on développe nos styles, on avance, et puis on devient de plus en plus légitime, et puis les chemins se croisent, et de l'intérêt se fait de l'autre côté. Bien sûr. Et après, des portes s'ouvrent. Et qu'est-ce que ça représente? Écoute, c'est plus la même chose que quand on était jeune, où c'était des fantasmes, et je suis bien content que ce soit pas arrivé quand j'étais jeune, parce que je sais pas comment j'aurais dealé avec ça, tu vois. C'est quand même, je pense que ce soit la danse ou plein d'autres arts, ça a le don de révéler ton ego, en fait. Et je pense pas qu'aujourd'hui tu puisses fonctionner sans ego, mais tu cherches à le connaître au mieux pour essayer de pas te laisser aller. Et je pense qu'à cette époque-là, ça aurait été dévastateur. Ah ouais. Gars. Être warrior, ça suffisait déjà pour faire n'importe quoi. Alors être un Lilomi à Tadise, non, laisse tomber. Mais ouais, écoute, maintenant c'est une joie, tu vois. Ouais. Et puis c'est une fierté aussi d'arriver, je sais pas si je suis en fin de carrière, mais d'arriver à ce niveau de maturité, puis à ce tournant de ma carrière que je pensais pas atteindre, et d'avoir ce reward là qui arrive. C'est beau, j'en suis très fier et je suis très content. Magnifique. Bravo, félicitations déjà. Hein. C'était... pour la petite anecdote, moi je crois que Rise, je l'ai vu, mais c'est une dinguerie en plus. Il me semble que c'est toi qui m'as dit de le regarder, et je l'ai regardé. J'étais en vacances en Espagne, mec. Ah ouais. Et au lieu de sortir, j'avais regardé Rise. T'as pas craqué? C'est-à-dire? T'as dansé? Non, peut-être que j'ai fait quelques moves, je ne sais pas. Peut-être qu'après, quand tu es allé en soirée, j'ai fait quelques moves. Voilà. Mais parce que c'est obligatoire. Tu sais, tu regardes Street Dancer, tu vas à la cuisine, tu peux pas aller en marchant. Tu peux pas y aller. Tu peux pas aller juste en marchant. Ou tu prends ton verre, t'es obligé de faire un move. Ouais. Il faut qu'il y ait une vague à un moment donné. Ouais, il y a une vague, il y a un truc, tu vois. Ah ouais, tu regardes le Il y a le son de Freeway, tu vois. C'est automatique. Laisse tomber. Là, je voulais parler un peu plus de transmission nouvelle génération. Évidemment, on peut parler encore des heures et des heures de comment tu as découvert, comment tu as développé, mais je voulais parler un peu de transmission à la nouvelle génération, tu vois. Ouais. Parce que voilà, toi, tu as parlé du fait que, évidemment, tu as rejoint une fame, tu as eu tes big homies qui t'ont aidé à te développer, etc. Aujourd'hui, tu vois, et depuis quelques années maintenant, tu as créé ta fame. Déjà, j'aimerais comprendre qu'est-ce que ça implique en termes de transmission, implication, engagement, tu vois. Parce que toi, tu l'as vu, le moment où tu as intégré cette fame, c'est une autre période. Le crump est beaucoup plus brut, il y a beaucoup moins de connaissances. Là, ça vient, je pense, avec d'autres mentalités, d'autres connaissances, etc. Au moment où tu te dis, ok, je vais commencer ma fame, c'est quoi que tu as dans ta tête et quel est ton engagement par rapport à ça? Ouais, écoute, je n'ai pas le souvenir exact de quel a été le déclic. Ce qui est sûr, c'est que je suis arrivé à un stade où je jugeais être assez mature, par exemple, dans mes bases pour pouvoir juste exprimer à quelqu'un. Et c'était déjà un désir qui était en moi. Et j'avais cette fibre pédagogue. Ouais. J'avais déjà cette fibre-là en moi. Et dès le début, j'étais tout le temps en train d'aider. Que ce soit mon pote qui a un Lilomi en train d'aider son Lilomi, que ce soit tel en train de l'aider, que ce soit un bro derrière lui, avec le peu de connaisses que j'avais, vu que j'étais tout le temps en train de diguer, en train d'être à la recherche de ses connaissances, de ses bases, de la compréhension de la danse qu'on avait. Et une fois de plus, mon anglais il m'a aidé à cet endroit-là, c'est d'aider les bros, de leur traduire telle chose. Et du coup, j'étais souvent là en train d'aider les gens. Et puis c'est arrivé au stade où l'intérêt en face, il était plus accru envers ma personne et mon style. Ouais. Et là, du coup, la question. Ta personnalité par rapport à et ce même que mon tu... style. ton style, ouais. Et surtout, je pense. Ouais. C'est vrai. Et là, du coup, la question se pose plus trop. Je sentais que j'étais prêt. Et la personne était dans le désir, et moi aussi. Et puis on a avancé. Ouais.
comment est-ce que tu décrirais ton approche? Tu as mentionné quelques trucs, mais ton approche de l'enseignement du Crump. Chaque big homie a une façon différente et applique des idéologies différentes. La tienne, elle ressemble à quoi? Elle ressemble un peu à celle qu'on m'a inculquée dès le début. C'était la famille d'abord. En fait, le fait qu'on appelle ça des family, c'est vraiment cet esprit-là. Ça veut dire que même si tu es super fort, tu comprends bien le style, si on n'a pas un certain niveau de connexion, ça peut pas le faire. Et nous, on nous a teach ça, même si on nous amenait à frauder pour aller à Paris, à des compétitions, ou en Allemagne, ou à Bienne, tout simplement. Malgré tout ça, il y a toujours eu cet esprit de famille où on a été toujours couverts par ses grands frères, où ils nous apprenaient les choses, où ils essayaient de mettre ce qui était pour eux des priorités dans nos vies, en fait, tu vois. Ouais. Et une certaine éthique de travail, une certaine éthique de vie, et ce que tu t'as à représenter, parce que quand tu représentes un certain blaze, qu'est-ce qui vient avec, tu vois. Ouais. Et du coup, moi, c'est à peu près ça que j'essaye d'avoir avec Mélilomi et puis ma femme en général. C'est est-ce que dans ta vie, ça va? Ouais. Et c'est la priorité. Mm-hmm. Et après, on avance sur le Crump, tu vois. On a des désirs communs, mais la première chose qui nous relie, c'est le fait qu'on s'aime en tant qu'être humain, en fait. Ouais. Et donc, moi, mon focus premier, c'est pour les plus jeunes que j'ai, les filles les plus jeunes qui sont dans ma femme, c'est les études pour elles et leur santé mentale. Ouais. Et à côté de ça, on avance sur le Crump. Mm-hmm. Dès que je vois qu'il y a une fenêtre, on Crump. Tout à l'heure, dans la description de ta danse, tu disais que c'était du conscient dégueulasse. Dégueu conscient, pardon. Est-ce que les gens qui font partie de ta fame ont cet aspect-là ou alors pas forcément? Si, totalement. Après, moi, je suis un bigomi. Il y en a certains qui prennent beaucoup de plaisir ou bien qui poussent, des fois même le Lilomi, à récupérer la même esthétique de danse. Et moi, c'est pas vraiment c'est pas vraiment le cœur de ma style pédagogique, de mon style. C'est plus moi, j'ai plus à cœur que tu te développes en tant qu'artiste, tu vois. Si toi, tu as envie de l'utiliser pour aller dans des clips vidéo, alors je vais essayer de t'aider à le rendre lisible pour ce chemin-là. Et si c'est pour toi, ton hobby, pour te développer en tant que personne, parce que le Crump, il a plein d'outils qui peuvent t'aider à te développer en tant que personne, ça va être que ça. J'ai pas spécialement un désir, si ce n'est que tu te prennes au sérieux et que tu te pousses et que tu te donnes les moyens, tu vois. En effet. Et pour le style, c'est ça qui nous attire les uns vers les autres, la plupart. En tout cas, dans ma fame, c'est ce désir d'exprimer quelque chose. Donc, il y a ce besoin de parler et de le faire de manière explicite et intelligente. Ouais. Et c'est de là que vient un peu ce style, quoi. Et aujourd'hui, vous êtes combien dans ta fame? Alors, on va te les nommer tous. Tu veux que je te le dise ou... Vas-y. Tu veux que je te le dise? Alors, je vais commencer. Faut savoir pour les gens que ça, c'est le test à chaque fois que Abim dit, je peux venir à un cage, je peux venir à un battle. Je lui dis tout le temps, tu veux venir dans un rendez-vous de fame. Je connais pas tout le monde. Alors, il y a Killa Blood. Juste. Ok. Il y a Baby. Ouais. Il y a Baby Girl. Ouais. Il y a Princess. Ouais. Il y a ton twin, Colbert. Uh-huh. Et je crois pas qu'il a un blaze. Twin. Ouais, juste twin. Mais je crois que c'est bon là. Ouais, t'es bon. Ah, merci. Pas du tout, il manque Jay. Ah, il manque qui? Junior. Ah, purée. Oh là 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 là, je l'ai oublié. T'es toujours pas invité, désolé. Mince. Bon, voilà, vous êtes 6. Ouais. Vous êtes 6. Ça s'entraîne comment? Ça s'entraîne régulièrement? C'est comment vous appelez ça des labs pour quand vous allez vous entraîner? C'est une fois par semaine? C'est comme on va au foot, ok, on est une fois par semaine, tel jour, ou c'est comment? Ouais, après, c'est plus en rapport avec ce que tu es capable de faire ou où tu en es dans ta vie. Bien sûr. Il y a une époque où on s'entraînait tous les jours. Là, tu fais comme tu peux. Ouais. Mais on va dire que de manière régulière, pour ceux qui sont à Genève, on a 1 à 2 entraînements par semaine. Et pour ceux qui sont pas sur Genève, qui sont déjà plus développés, par exemple mon junior qui vit pas ici, mais qui est quand même très avancé dans sa carrière, qui a aussi ouvert sa fame, etc. Lui, il s'entraîne aussi comme moi. Ça veut dire dès qu'il peut, dès qu'il a le temps, dès qu'il a l'occasion, il s'entraîne. Donc non, j'ai pas à me plaindre. Là, on va dire que le défi de mon côté, il est plus pour les plus jeunes qui ont des études dans leur période critique d'examen. Comment est-ce que j'arrive à les aider à garder cette même pas cette flamme, mais cette organisation, en fait. Comment est-ce que je les aide à s'organiser, à se discipliner et à rester, à s'entraîner, parce que demain, ça va être leur richesse aussi, tu vois, de pas perdre les acquis
et de continuer à les développer malgré le fait que tu aies des choses à faire. Tu auras toujours des choses à faire. En tant que big homie, c'est comment tu les accompagnes même au niveau des battles, tu vois. Est-ce que toi aussi, je sais pas si c'est toi qui as cette décision, mais tu leur dis, écoute, t'es pas encore prêt pour ce battle, ou va plutôt à ce battle, ou je t'oblige carrément à t'inscrire à ce battle. Est-ce qu'il y a aussi un truc un peu comme ça? Ouais, je sais pas. Écoute, moi, de mon côté, c'est plus... je pense que si on a un bon style de communication, il y a des choses qui coulent de source. Et vu qu'on parle beaucoup, même sans parler des uns des autres, vu qu'on parle en général beaucoup sur des sujets de la vie ou du crump en général, dès qu'on voit un sujet, on se l'envoie, on en discute, il y a une certaine éthique de travail qui est là, une éthique aussi de comment eux ils se voient, qui fait qu'ils vont pas se lancer s'ils sont pas prêts, mais des fois il y a des défis, du coup moi on en parle, qu'est-ce que t'en penses, et je leur réponds, mais pour la plupart du temps j'ai presque rien à dire, j'ai l'impression d'avoir rien à leur dire parce que peut-être on a assez discuté avant, tu vois. Ouais. Ils sont au clair, quoi. Ils sont assez au clair, ouais. Mais je les motive tout le temps quand il y a des événements, au contraire. Bah, la majorité des gens l'entièreté, à part ton twin, qui sont dans ta fame, ils n'ont pas le même âge que toi. Ils sont un peu plus jeunes, beaucoup plus jeunes pour certains. C'est quoi les plus gros challenges que tu rencontres, tu vois, par rapport à la différence de génération? Écoute, j'ai l'impression d'être pas trop déconnecté avec les générations. J'ai ma plus jeune, elle a 16 ans. Mais c'est une pépite, c'est une perle, mec. Elle passe son temps soit à danser, soit à préparer ses études, elle passe beaucoup de temps avec sa famille. Elle est déjà très bien entourée. Et j'essaie juste de faire partie de cet entourage-là et d'être un bon conseiller, tu vois, à ses côtés. Donc, d'être un bon grand frère, être à ses côtés, la conseiller, et puis de la hyper surtout. Tu vois. De la hyper pour lui montrer que ce qu'elle fait, c'est bien, tu vois. C'est bien. Donc, il n'y a pas de culture, de choc de générationnel, quoi. C'est assez fluide. Toi, tu as eu tes grands, je l'ai déjà dit avant. Est-ce que tu as l'impression que vous avez su à votre tour créer des meilleurs espaces, des meilleures structures et de vulgariser encore plus la discipline et la danse, sachant qu'avant, c'était très, très brut? Ouais. Écoute, je sais pas, pour moi, le défi qu'on a réellement, c'est quelque chose qui me semblait tellement naturel quand j'ai commencé, c'est ce qui vient avec la communauté. Et c'est plus les règles de communauté, les règles sociétales crump, qui coulaient de source parce qu'on vivait ensemble. On passait tout notre temps ensemble. Tu finis l'école, t'es avec les bros. T'as un week-end, t'es avec les bros. Et on passait tellement de temps ensemble à développer ce crump qu'il y avait certaines choses qui coulaient de source. Et maintenant, les gens démarrent un peu plus tard, ont leur vie active qui les prend. Et du coup, en fait, ils sont hyper avancés avec ce qui concerne les connaissances. Parce que, comme je t'ai parlé de l'émergence ils ont beaucoup plus d'outils aussi. Bien sûr, tu vas sur YouTube, tu peux prendre le crump gratuitement aujourd'hui. Alors qu'à notre époque, si tu vas pas dans certains cercles sociaux, tu peux pas apprendre le crump. Ouais, c'est vrai. C'était pas à l'école, nous on se faisait jeter de partout, tu vois. Oui. On se faisait jeter des parcs, on se faisait jeter de la rue, on n'avait pas de salle. Donc on était sur la défensive avec les gens presque, mais du moment où tu étais intéressé, on était tout de suite très ouvert. Je trouve que ça se voit encore plus aujourd'hui que maintenant. Il y a eu j'ai pas envie de dire une acceptation, parce que c'est pas vraiment ça, mais il y a vraiment le crump qui s'est un peu mélangé aux autres. À l'époque, tu vois, tu allais facilement à un battle de danse et il y avait la discipline break, hip-hop, popping, et voilà. Et maintenant, le crump est là aussi. Donc c'est vrai qu'on sent qu'il y a eu quelque chose qui a grandi, en tout cas, ou alors qui s'est mieux intégré, quoi. Non, je pense qu'il y a eu le travail du temps. Il y a aussi le fait qu'on l'ait développé, dans le sens où avant c'était très compliqué de l'expliquer, parce que c'était compliqué de le comprendre. C'est vrai. Il fallait juste le vivre. Et il y a certaines personnes qui sont pas là pour le vivre. Tu me l'expliques, sinon tu n'auras pas de salle. Non, mais il faut que tu regardes. Vous mettez la musique forte. Et puis, comme je te dis, elles étaient mal mixées à l'époque. C'était hyper saturé, c'était compliqué. Mais ça a aussi permis qu'on garde dans ce noyau une identité puissante, en fait. Et dès que les gens venaient, ils étaient tout de suite aussi attirés par, hors du mouvement et de la danse, on avait un peu les amis du crump. Les gens qui aimaient être là parce qu'il y avait une culture qui allait avec. Comme je te dis, on avait nos musiques, on avait même un style d'accoutrement qui était différent des autres danses.
on avait notre langage, tu vois. Depuis tout à l'heure, on parle crump, lab, fame, big. On avait notre langage que tu trouves dans aucune autre danse. Et ces choses-là, ça attire. Mais ça peut aussi repousser quand on ne connaît pas. Et quand tu peux pas l'expliquer, ben, c'est là où les ponts se brisent, en fait. C'est vrai. Et je trouve qu'aujourd'hui, il y a des gens comme toi ou comme moi qui ont cet intérêt de créer des ponts qui font que c'est plus facile pour les autres de comprendre, en fait. Aujourd'hui, tu enseignes au sein d'une école à Genève et c'est carrément, corrige-moi si je me trompe, mais l'entièreté de tes élèves ne sont pas des crumpers. Voilà, totalement. Ils font partie d'une école artistique, je dirais, je sais pas. C'est ça. Il y a plusieurs disciplines. Une académie, de mouvement en général où les gens viennent du ballet depuis qu'ils ont 5 ans, d'autres viennent du contemporain, du cirque, du parcours. On a vraiment le mouvement, il est mis en valeur dans cette académie. Ouais, c'est toute une nouvelle aventure. En fait, je m'étais dit que j'arrêtais de donner des cours dans les écoles de danse parce qu'il y avait ce côté aussi où on arrachait un petit peu à travers le fait que ce soit un hobby, que les gens viennent après le travail pour 1 heure de crump. C'était plus, je viens des fois pour me relaxer, je viens pour... Et je me retrouve pas, moi, dans cette manière-là, au jour d'aujourd'hui, en tout cas, dans mon... C'est pas comme tu l'as appris. Hein. C'est pas comme je l'ai appris, mais à un moment, pour l'exprimer, pour que le crump soit ouvert, on était obligé de passer par là et ça m'allait. Ouais. Ça m'allait de pouvoir... C'est mieux que rien. Si tu me donnes qu'1 heure, en tout cas, je suis content de pouvoir te parler du crump. Bon, puis aujourd'hui, t'étais payé aussi. Il était... Ouais. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont profité du crump parce qu'on n'avait aucune connaissance de ce qu'on proposait aux gens. À un certain moment, je me rappelle, on était payé avec des cheeseburgers pour des shows qu'on faisait. Et laisse tomber. C'était très très compliqué. Et les cachets qu'on prenait à l'époque, c'était compliqué. On était juste content d'être accepté. Dis-toi que tu passes 1 semaine à te faire rejeter tous les jours, de tous les points, et tout d'un coup, à la fête de la musique, on te dit ouais, t'as une scène. Mais me parlez pas d'argent. J'ai le droit de danser devant des gens. C'est tout. Et bien sûr que certains en ont profité, et nous, ça nous a appris aussi à comprendre l'importance de notre danse, tu vois. Mais pour revenir à l'école dans laquelle je donne des cours aujourd'hui, l'histoire, en fait, c'est que on m'a proposé ce projet dans lequel le crump a une grande partie, et surtout qu'il y a un suivi intéressant, vu que c'est eux ce qu'ils veulent faire de leur vie. C'est là où moi je me retrouve, c'est que je peux les suivre. Ils sont là lundi, mais ils sont là aussi lundi prochain, et le lundi d'après. Et ils veulent que leur vie, ce soit la danse et le mouvement. Et là, moi, je me retrouve parce que je peux t'apporter quelque chose, en fait. Et je peux le suivre, ce quelque chose. Mais c'est une nouvelle manière d'enseigner, du coup, que tu as dû appliquer parce que... Alors, elle ressemble plus presque à ce que je fais avec les gens avec qui je suis proche. Dans le sens où il y a un vrai suivi des bases qui sont apprises. Et puis, il y a le temps, pour moi, de t'expliquer la culture. Et donc, en fait, j'étais beaucoup plus proche de ce que moi, comment on me l'a appris et de comment j'aime l'apprendre aux gens, en fait. Donc, c'est une aventure dans laquelle je me retrouve. C'est beau. Ouais, c'est cool. C'est surprenant surtout, je trouve. La première fois que j'ai vu certains des élèves, je me suis dit, mais en fait, c'est des mecs qui font du parcours, c'est des gens qui font du ballet, et d'un coup, ils vont faire du crump. C'est fou, c'est fou. Et puis, de voir en fait le niveau de connexion qu'ils ont avec leur corps, c'est ça qui est fort. Et de dire que tu peux leur... C'était même challengeant au début, parce qu'ils ont des capacités physiques qui sont bien au-dessus des miennes, la plupart. Et je leur apprends les trucs et puis eux le dépassent presque, mais de l'autre côté il y a aussi t'es le gardien aussi d'une éthique de travail, d'une direction, et puis aussi d'un message qui vient avec, et c'est pas juste l'esthétique. Et il est là le combat avec ces danseurs surdéveloppés physiquement. C'est de quoi on parle en fait, quel est ton message, est-ce que t'as envie de dire quelque chose ou t'as juste envie de mettre en avant une esthétique. Donc tu es connecté à ton corps, mais pour lui faire dire quoi? C'est comme, j'aime le dire, c'est comme avoir une très belle diction, avoir un contrôle de ta langue et de la langue française parfaite, mais si t'as pas de message, ça m'intéresse pas de t'entendre parler. Je préfère 1000 fois quelqu'un qui a 3 mots, mais qui a beaucoup de choses à dire. Et donc, avec ces danseurs-là, le combat, il est plus, ok, maintenant que vous avez compris un peu les bases physiques et comment vous connectez avec ces bases-là, avec votre corps, qu'est-ce qu'on a envie de dire en fait? Et là, tu es obligé de puiser en toi, et là, tu en reviens à quelque chose qui est du niveau d'une prière un peu, et tu reviens à l'essence du crump, que tu peux pas éviter. Tu peux l'amener tu peux l'amener aux Jeux Olympiques, tu peux l'amener où tu veux dans les clips, à un moment donné, qu'est-ce que tu dis quoi avec en fait? Et si tu veux puiser dans le crump, tu vas finir par arriver à ce stade-là de l'essence, à ses origines en fait. Word. Très bien. Ces dernières années, on va parler il y a 1 ou 2 questions un peu plus générales, mais ces dernières années, on a vu beaucoup
de crump et sur les réseaux, de plus en plus. En tout cas, j'ai l'impression que c'est revenu quand même assez en force après plusieurs années de... Donc on a vu une sorte de retour sur le devant de la scène. Et notamment, moi je justifie ça par exemple en voyant des crumpers qui font des vues énormes sur Instagram, des crumpers qui vont en finale d'énormes battles internationaux. Ce comeback un peu, il correspond à quoi? Il vient d'où? Je sais pas si j'arriverai à mettre le doigt sur d'où il vient. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, sur toutes les plateformes de danse que les gens appellent les danses urbaines, tu retrouves du crump, et les gens qui sont les acteurs principaux d'autres danses urbaines sont inspirés par le crump et l'avouent. Et maintenant, le crump est un peu plus bankable. Tu retrouves des gars comme Outrage qui fait la tournée avec Usher, Mio qui fait la tournée avec Mariah Carey, qui ressort d'une tournée avec Madonna ou avec Beyoncé, Concrète qui était avec Beyoncé, Concrète qui était avec Kendrick Lamar. Enfin, c'est sur les grandes scènes du hip-hop, tu retrouves du crump. Sur les grandes scènes des danses hip-hop, par exemple des grands battles Red Bull ou des grands battles Fusion Concept ou les plus grands battles internationaux, All Style, ceux qui arrivent en finale ou qui gagnent la plupart, ils font du crump. Donc en fait, si tu peux plus y échapper. Si tu regardes aux danses, tu peux plus y échapper. Et même sur les théâtres, tu retrouves certaines des plus grandes représentations qui se font actuellement, il y a des crumpers dedans. Donc je pense que tu peux plus vraiment passer à côté. C'est, comme tu t'es dit, ça s'est un peu démocratisé, etc. En termes de niveau, est-ce que les niveaux se sont égalés? Parce que c'est un peu comme dans tout, quand on commence une danse en Europe, on regarde les Américains d'une certaine manière. Pour le break, je sais que ça regardait les Américains d'une certaine manière, les Japonais, etc. Puis il a fallu qu'il y ait des Français qui gagnent des concours internationaux pour se dire non, mais en fait, notre danse, elle est valide aussi et on sait bien le faire. Est-ce que déjà, premièrement, il y avait cette appréhension dans le crump, et est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire assez facilement que le niveau suisse, européen, il est legit? Ouais, écoute, je pense, comme tu viens de dire, au début, c'est toujours d'où vient l'endroit, c'est un peu on touche pas, tu vois, c'est la Mecque. Ouais, c'est Los Angeles, ils appellent ça la Mecca, tu vois. Ouais. Pour le crump, les légendes, les premières inspirations que tu as eues, elles venaient de là-bas. Mais au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est un fait pour tout le monde. La scène européenne est bien plus développée et le niveau est bien plus haut qu'aux États-Unis aujourd'hui. Ouais. Et les événements qu'on propose ici en Europe aujourd'hui, les championnats du monde, que ce soit ILEST, Battle ou IBS, sont au-dessus de tout événement mondial. Il y en a un au Japon aussi, KOB, mais ils en ont plus vraiment aux States qui sont à ce niveau-là. Et si on prend aux chiffres, tu as beaucoup plus de meilleurs crumpers européens qu'aux États-Unis. Et les Américains, pour ceux qui ont l'humilité de le dire, pour la plupart, avouent que c'est la scène européenne qui regarde sur YouTube, en fait, tu vois. Ouais, c'est vrai. Donc, bien sûr, non, on n'a pas à avoir honte de notre scène, et encore moins de notre scène suisse pour nous, où on a notre scène suisse féminine qui est genre à un niveau intouchable. On a une Soli, une Valaisanne qui est multiple championne du monde. Ouais. Presque imbattable, genre, tu vois. Aujourd'hui, c'est le plus haut niveau que tu puisses atteindre. On n'a vraiment pas à avoir honte. Ok. Et ça, tu penses que ce côté-là, ça aide les plus jeunes aujourd'hui à travailler plus dur, à y croire et vouloir aller aussi haut? Parce que tu vois, quand toi, tu avais 15-16 ans, ton but, c'était pas d'être champion du monde, tu vois. Non, loin de là. Moi, je voulais... Toi, tu voulais faire partie d'un truc, peut-être, juste. Je voulais juste faire la différence dans les Warriors, tu vois. Exact, ouais. Au Crump Game, peut-être que tu voulais... C'est là que tu voulais performer. C'est tout ce que tu imaginais. Est-ce que... tu vois, c'est une très bonne question que je me pose. Je me suis jamais posé cette question, mais j'ai l'impression qu'il doit avoir un hic à quelque part, parce que... Et je sais pas si c'est le vieux crumper en moi qui réagit comme ça, mais j'ai l'impression de ressentir que la soif est moins ardente que quand moi j'ai commencé. Ils ont plus la dalle. C'est ça que j'ai l'impression. Je sais pas si c'est le fait que les connaissances soient
si facilement accessibles. Ouais. Et aussi les crumpers de grand renom, si facilement accessibles. Aujourd'hui, tu as n'importe qui que tu peux faire venir ici pour le bon prix, tu vois. Les States, avant, tu pouvais même pas imaginer, tu vois, ils n'ont pas le passeport, il n'y a aucun moyen. Tu regardes un DVD et tu te la fermes. Et c'est tout ce que tu auras. Et tu comprends ce que tu veux comprendre de ce DVD. Et ben maintenant, un peu, j'ai l'impression que l'appétit de prouver quelque chose, il est moins là. Ouais. Bah, c'est peut-être un message qui est lancé, hein. Ouais, écoute, moi j'essaie Et c'est un bon message, hein. J'essaie de faire ma part. J'essaie de faire ma part. En vrai, peut-être que c'est plus la saison de prouver des choses. Peut-être c'est la saison de se développer. Je sais pas. J'accepte ce qui se passe actuellement et j'essaie d'être une aide dans cette génération actuelle. Mais si tu veux la comparer, moi j'ai l'impression qu'il y avait plus de soif de prouver quelque chose avant. Et c'est aussi peut-être aussi dû au fait qu'on n'était pas accepté. Maintenant qu'on est accepté, c'est plus facile. Tu peux faire du crump, il n'y a plus besoin vraiment de prouver quelque chose. Genre. Tu fais du crump, ben cool quoi. Mais est-ce qu'on le veut si c'est possible? C'est aussi. Bah, ce serait beau. Tu vois. Ce serait beau. Je veux dire, est-ce que tu serais devenu Lil Style Reaper si tu savais que c'était possible? Tu vois ce que je veux dire? C'est des self-reflection qui peuvent être discutés, mais je pense que c'est intéressant. Et big up évidemment à toutes ces personnes qui performent au niveau mondial et qui sont en Suisse. Tu es impliqué dans plusieurs projets, personnellement, hein, comme la création d'un livre que j'ai juste derrière moi, Crump Scene, ou alors tu as l'organisation d'événements, c'est-à-dire que à Genève, en tout cas, j'ai pas envie de blesser qui que ce soit, mais à Genève, c'est vrai que quand il y a des labs, c'est souvent sous une impulsion de ta part ou dans une salle que tu as à disposition. Après, il y en a peut-être d'autres qui le font aussi, mais moi, c'est ce que je vois. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que ça se situe dans ta vision de la transmission ou de ta place dans la culture crump? Est-ce que c'est quelque chose, tu vois, qui est hyper important pour toi et que tu veux continuer à cultiver? Est-ce que c'est quelque chose qui incombe de ta responsabilité de big homie? Ça vient d'où ces choses que tu fais, ces différentes choses que j'ai mentionnées? Ouais, écoute, pour moi, j'ai l'impression que c'est la seule chose qui me fait encore bouger aujourd'hui, tu vois. C'est la seule chose qui me fait vibrer, c'est comment impacter, comment laisser une sorte d'héritage derrière toi, tu vois. Quand le jour où tu finis, on puisse dire Dejen, il a aidé à ça, tu vois. Et même quand je te dis ça, j'entends encore de l'ego. L'ego, il est différent de quand j'ai commencé, mais peut-être que c'est juste... je sens que ça urge en moi ce besoin de laisser quelque chose en partant, tu vois. Et c'est plus fort que moi. Et de tout simplement assumer ma place. Parce qu'à un moment donné, tu peux pas... Et puis je le vois trop chez des gens qui étaient de la même génération que moi, qui vivent de la légende qui s'est faite sur eux. Et c'est ce que je refuse. Si je suis actif encore aujourd'hui, je veux être à mon prime tout le temps. Que ce soit dans comment est-ce que je l'impacte, que ce soit dans ma danse, que ce soit dans mon discours, j'aimerais pouvoir être au top de mon game, en fait, tu vois. Et ben, je pense que c'est de ma responsabilité de faire de mon mieux pour organiser quand je peux organiser, être là quand je peux être là, aider quand je peux aider. Je fais de mon mieux. J'essaie de faire de mon mieux actuellement et c'est pas facile. Mais du coup, tu dis que tu veux rester au top, tu veux rester prêt. Ça veut dire que les battles aujourd'hui, ça te nourrit toujours ou juste être actif dans la culture? J'ai évidemment des jolis souvenirs d'une vidéo, enfin une demi-vidéo, où tu éteins un Américain. Et j'ai pas dit demi-vidéo pour rien. Est-ce que c'est plus maintenant ces choses-là, participer à des projets et d'ailleurs, big up à j'ai pas envie de me tromper, donc je vais prendre Amandine, le livre. Hilaria, Amandine. Attention. Mamou et Hilaria. Mamou et Hilaria, ouais. C'est ce qui est mis sur le livre. Donc, big up à vous, les filles. Vous avez fait un travail incroyable. J'ai ce livre en face de moi. Et d'ailleurs, pour ceux qui l'ont vu ou pour ceux qui veulent le découvrir, allez jeter un œil. Vous pouvez m'écrire aussi. Je peux essayer de vous transmettre les liens. Mais c'est un magnifique livre qui parle de toute la culture, enfin pas de toute, mais de plusieurs aspects de la culture crump, qui a énormément de photos. Il y a quelques histoires, il y a quelques échanges. Je ne sais pas si je dirais jusqu'à interview, mais il y a vraiment des images magnifiques. C'est un travail de qualité. Il y a des super photos. La qualité du papier, elle est... Enfin bref, c'est vraiment un super livre à découvrir pour découvrir un peu le crump.
la culture suisse. Il y a pas mal d'acteurs suisses qui sont dedans. Et c'est aussi un parfait coffee table book. Non, donc, légendaire ce qu'ils ont fait. Donc c'est magnifique là. Mais c'est participer à ce genre de choses qui t'anime. C'est participer à des battles. C'est quoi qui... Écoute, ça en tout cas, les choses comme ça là, qui sont timeless, je pense que c'est ce qui me garde le plus actif. Tu vois, c'est ce qui réveille encore en moi une fibre créative et puis quelque chose qui me fait vibrer en fait, tu vois. C'est ce qui te fait get off. T'avais trop hâte. J'avais trop hâte. Get off, explique ce que c'est get off parce que laisse ça. Non mais les gens ils peuvent pas comprendre. C'est quand on danse et ouais, c'est quand on arrive à cet état que tu as décrit tout à l'heure. Non, la transcendance, on appelle ça plus le spaz. Le get off, c'est plus quand t'es dans une sorte de cohésion totale entre la musique et toutes tes bases et ton groove, où t'as ton pace, t'as ton rythme. Ouais. Et là, en gros, c'est un peu le vrai toi dans son entièreté, on va dire, tu vois, de manière organique. Bref. Ouais, bien sûr que ce genre de projet, c'est ce qui me fait le plus vibrer. Les battles, un peu moins. D'ailleurs, pendant longtemps, j'ai arrêté les battles parce que j'étais dans une période de ma vie où j'avais un peu arrêté la danse. Je savais plus vraiment où me situer. J'avais fait un gros travail sur moi, sur ma foi. Et quand j'ai découvert un petit peu là où je voulais aller avec ma foi et dans mes croyances, je me suis dit mais ça colle plus du tout avec ma manière de voir les battles, où mon seul désir c'était d'éteindre, tu vois. C'était mon seul, c'était littéralement éteindre. De détruire la personne d'en face. Et j'étais en mode mais Dieu, ça colle pas du tout en fait avec ce que tu veux que je fasse dans ma vie. Et je peux pas te prier lundi et puis lundi soir éteindre les gens en voulant les tuer. Et puis je sentais que mon cœur il était pas bon quand je faisais ça, donc j'ai arrêté les battles d'un coup, même la danse pendant un moment, jusqu'à ce que je découvre et que je me rende compte que c'est un don, la danse, tu vois. C'est une grâce que Dieu me fait, que d'avoir ces talents là, ces facilités, même si je travaille pour, d'avoir ces facilités d'impacter les gens à travers ma danse. Et je me suis dit ok, ça m'appartient pas en fait, je me dois de travailler pour, et je me dois aussi de le proposer, je peux pas le garder pour moi. Et là toute ma démarche de danse elle a complètement changé, et mon regard sur ma danse aussi, et mon entraînement, et comment est-ce que je fais face à ça, et est-ce que je l'utilise pour mon ego, ou est-ce que j'utilise pour traduire quelque chose ou pour apporter un message. Bref, on va dire que le plus grand tournant de ma vie de danse et de ma vie tout court, elle s'est faite à ce moment-là. Et ça m'a pris du temps avant de reprendre la danse et les battles bien plus tard, quand j'ai appris à revoir qu'est-ce qu'un battle pour moi, qu'est-ce que je combattais, pour quelles raisons, qu'est-ce que je voulais dire. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas tous les combats qui sont des mauvais combats, et qu'il y a certains combats où tu peux aussi exprimer des choses en fait, tu vois. Et du coup j'ai revu le battle et je me suis retesté à cette expérience-là. Après voilà, pour être honnête avec toi, je suis pas plus fan que ça des battles en grand événement où tu as 40 secondes de round, présélection on est 400, après tu as 30 à 40 secondes de round par battle, où j'ai l'impression que moi je pourrais faire une intro de 40 secondes. Mais c'est un bon exercice parce que ça t'apprend à synthétiser ta danse, ça t'apprend à synthétiser aussi ton message, mais c'est très encombrant, et c'est peut-être pas l'endroit où je me sens le mieux, mais j'aime les défis, donc je le fais. Et j'ai fait les 2 derniers championnats du monde en Allemagne et puis en France, à Paris, et j'ai pris du plaisir. Mais je préfère moi ce qu'on appelle les street battles, où tu peux avoir 2 à 3 rounds, et les règles sont un peu moins définies, où tu peux choisir ta musique ou pas, et puis avoir des rounds un peu plus longs où tu peux vraiment imposer ton style. Et je me retrouve à prendre du plaisir dans ces styles de battle là. Mais les projets comme ceux que tu as montré là, c'est ce qui me fait le plus vibrer. Comment est-ce que je peux être une pièce maîtresse pour ma communauté? Et on nous voit beaucoup danser, mais ça n'existe pas encore, un magazine comme ça. Et de savoir que tu peux participer à ça et y apporter une plus-value, moi ça me fait du bien. Mais il n'y a pas que ça que tu as fait. Comment ça? Ben évidemment que non. Je t'écoute. Ben, y a eu évidemment des t-shirts qu'on a beaucoup vus à beaucoup de battles, donc des t-shirts qui portent des messages, des messages en lien avec le crump, et ça c'est des choses qui ont plutôt bien résonné. J'ai pas envie de dire bien marché parce qu'après on voit l'aspect pécunier, mais qui ont bien résonné, et ça c'était quelque chose dont tu avais envie depuis longtemps. Non, même pas. En toute honnêteté, ça s'est fait comme ça. Je me suis écouté, j'y suis allé. Je préparais ce championnat du monde là en Allemagne, qui était exactement l'année dernière, fin septembre de l'année dernière.
fin août, excuse, de l'année dernière. Et j'avais à cœur d'aller là-bas en portant quelque chose. Mais plus que mes habits, c'est en portant un message. Et pendant que je préparais mon corps et puis ma danse, j'essayais aussi de préparer mon cœur. Qu'est-ce que je vais dire là-bas, en fait, tu vois. Et c'était tellement fort en moi que c'est arrivé à la finalisation de dire je veux le porter physiquement. Il faut que, même quand je le danse pas, on puisse sentir que je viens avec quelque chose. Et je me suis questionné sur comment est-ce que moi je vois ce championnat du monde. Et c'est souvent quelque chose où dans ma jeunesse, c'était le moment où tu vas pour prouver ou bien pour essayer de voir les Américains ou de voir tel et tel. Et je trouvais que c'était le bon moment pour rappeler aux gens que tu viens de quelque part, tu vois. Tu viens de quelque part et que tu peux en être fier tout autant que t'aimes voir les autres. Tu devrais pouvoir être tout aussi fier de venir d'un mouvement, en fait, qui a sa richesse, qui a son... C'est une mine d'or en elle-même, tu vois, et de porter ce message-là, ça me tenait à cœur. Donc j'ai fait ce t-shirt-là, Support Your Local Crump Movement, qui était comme... On mettra des photos d'ailleurs. Ouais, c'était comme un rappel, en fait. Ouais. C'était juste un rappel. On est tous là, on vient tous d'ailleurs, mais oublie pas que tu viens de quelque part, en fait, tu vois. C'est pas... Parce qu'on se perdait souvent quand on allait dans ces événements plus jeunes. T'es avec les Français, tu veux faire comme les Français, t'es avec les Quinri, tu veux faire comme les Quinri. Et c'est très suisse, hein, ça... Tu trouves ? Ouais, je trouve que certaines fois, et peut-être que ça peut aussi être causé parce qu'on a un pays où il y a plusieurs langues, etc. Donc on a plus de mal à créer une identité. Ouais. Mais c'est pas dans tous les aspects. Hein, mais je trouve que c'est assez... Enfin, ça arrive assez souvent avec les Suisses. Ouais. Ouais, en tout cas, ça résonnait beaucoup avec moi. Et surtout avec la langue, tu vois, on va plus facilement vers un tel ou une telle culture, etc. Ouais. Je pense. Pour moi, en fait, ce rendez-vous, c'est le rendez-vous de la crise identitaire, tu vois. Ouais. C'est l'endroit où tu as des gens qui sont trop forts. C'est les championnats du monde. C'est les mecs que tu vois sur Internet. Ils viennent avec leur groupe. Et si toi, t'es pas stable, et que t'es pas stable dans ton identité, ça peut être un moment où ça te fait flancher. Ouais. Et plein de Suisses sont retrouvés, ou plein de gens sont retrouvés là-bas et n'ont pas réussi à proposer leur propre crump à eux parce qu'ils voyaient d'autres personnes à vouloir crumper pour plaire à ces gens-là. Ouais, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, là, c'était un moment pour moi de leur rappeler tu viens de quelque part, viens avec ça aussi, tu vois. Ouais, viens avec ton quelque part. Viens avec ton quelque part, supporte-le, tu vois ou pas. Et Dieu merci, ça... Je sais pas si c'est les gens qui ont senti que ça venait du cœur et puis bon, le design qui leur a plu, bref, plein de choses. Mais en tout cas... c'est à chaque fois que j'en sors, j'en ai plus après, tu vois. Ça part comme des petits pains, quoi. Magnifique. Bon, bah, j'espère que ça va continuer et qu'il y aura d'autres inspirations à ce niveau-là, quoi. Mais c'est vrai que les t-shirts sont très sympas. Je mettrai évidemment des photos. Il y a du stock là ou pas ? Si d'un coup ils demandent, j'en sais rien. Hein. Non, il n'y a plus rien. Mais c'est en train de revenir pour EBS. Mais je suis allé du coup à Ilest et puis tout est parti à Ilest. Magnifique. Ouais. Qu'est-ce qui te ferait arrêter de danser là ? C'est une très bonne question. Je parle pas de évidemment pas de malheur ou de choses comme ça, mais qu'est-ce qui te pousserait aujourd'hui à dire enough ? Je sais pas, je pensais jamais continuer avec des enfants, continuer avec le style de vie que je mène. Ouais. Est-ce que ton fils là, s'il fait du crump, t'es comment ? Si ça lui plaît. Ok. Bon, tu me répondras après. Non, en toute honnêteté, si ça lui plaît, je me suis retrouvé pas mal de fois à me challenger là-dessus, tu vois, au début, j'étais en mode non. Après, je me suis dit, mais comment est-ce que tu peux défendre un art et puis ne pas vouloir que... Yes. Mais c'est venu très vite, hein, mais j'ai senti en moi cette première réaction là, qui m'a fait penser à mes darons, et je me suis dit, wow, non, on arrête ça. Inception. C'est ça. Bref, il y a du travail. Mais non, écoute, en toute honnêteté, j'aurais jamais cru. Si tu me mettais le profil que j'ai de ma vie aujourd'hui, il y a 15 ans, 20 ans, j'aurais dit non, là, j'arrête de danser à ce moment-là. Jamais je danse avec 3 enfants, un travail, plein de choses à faire de ma vie. Jamais. Et pourtant, j'ai jamais été aussi à mon prime qu'aujourd'hui, tu vois. J'ai jamais été aussi in touch avec ma danse et avec mon message qu'aujourd'hui. Parce que t'as jamais été aussi aligné, je pense. Je pense. C'est possible. Mais du coup, qu'est-ce qui te ferait arrêter ? Tu sais pas ? Je sais pas. Ouais. Bon, bah, on ne te souhaite pas d'arrêter, hein, de toute façon. Non, mais c'est une très bonne question. En tout cas, je le vis comme si j'arrête demain. Ouais. C'est littéralement, je me dis, quitte à que je danse encore, même si ce n'est qu'un mois, il faut pendant ce mois-ci là, ça rigole pas. Et si t'as un message à passer au Crump Suisse, et je te demande pas
d'envoyer des messages pour battle des gens, etc. Pas du tout. Mais tu vois, s'il y avait un message à passer, et que ce soit un message de motivation, un message de rappel. Non, je sais pas. En tout cas, ce que j'aime chez nous, c'est que on a un des seuls pays, et il était reconnu aussi pour ça, c'était notre richesse quand on voyageait, c'est le fait d'avoir plusieurs fames, mais un crew. Ah, ok. Il n'y avait pas un crew à gauche, on avait un seul crew en Suisse. Est-ce que c'est aussi parce que tout le monde sort d'un seul crew? En Suisse? Ouais. Oui, totalement. Ah, ok, c'est pour ça. On avait un crew parce que tout le monde naissait de ce crew-là, même s'il y avait 4 fames, les 4 fondateurs de ce mouvement ici en Suisse, ils ont réussi à faire un crew, et cet esprit-là faisait partie de nous, en fait. On est tous dans le même crew, on est tous ensemble, littéralement. Et t'allais en Allemagne ou t'allais en France, et chacun a son crew, chacun a sa fame, des fames font des crews ensemble, mais t'avais pas cette union qui existait en Suisse. Et les gens venaient ici pour vivre ça, cet état de paix, cet état d'union, c'était notre identité. Ouais, et ça se ressent beaucoup. Hein. Ouais, et je pense que ça l'est encore, mais de chercher à être un acteur de cette identité-là, de chercher à comment est-ce que moi je peux amener ma pierre à l'édifice qui est un seul édifice. Tu vois ou pas? Je pense que si je pouvais dire quelque chose, c'est ok, toi t'es un crumper suisse, comment est-ce que toi, à travers ta danse, à travers tes dons et tes talents, comment est-ce que tu permets que la Suisse elle reste unie aujourd'hui, tu vois? Moi, je te cache pas que c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans le crump, pour avoir été à plusieurs événements. J'aime beaucoup ce côté. En fait, ok, vous venez tous d'une fame, mais il y a assez de monde pour que vous entendiez pas. Et le fait que, tu vois, attends, j'ai pas envie de faire de bêtises ou de manquer de respect, mais Main Event, pardon. Main Event, tu vois, l'événement à Lausanne, là, Royal Rumble. Moi, chaque fois que je vais là-bas, je kiffe, tu vois, je kiffe de ouf. Et je trouve que c'est une organisation de malade, tu vois, et respect. Et vous êtes tous là, tu vois. Et d'un coup, vous allez faire... alors, je sais pas comment on appelle ça, mais d'un coup, vous êtes tous du côté de Fribourg. Et là, il faut que tu me rappelles le nom de la personne qui donne un peu de mouvement là-bas. À Bulle, c'était? Ah, à Bulle Infinite? Ouais, je sais pas, mais de temps en temps, j'ai vu des lives en fait, c'est pour ça. Mais il fait quelques. Du coup, lui, il va organiser ces trucs là-bas et vous allez tous là-bas. Et puis après, vous allez faire un lab à Genève au Parc des Bastions et vous serez tous là-bas, tu vois. Et ça, je trouve que c'est une richesse et vous avez su, malgré le changement de génération, et là, je suis pas en train de dire que les grands n'ont pas fait le job, je suis en train de dire juste, il y a eu une nouvelle génération et vous le perpétuez. Et je pense que ça, je pense que c'est probablement votre plus grande force. Au-delà de dire Soli, elle a fait championne du monde, etc., ce qui est incroyable, mais votre plus grande force, moi, je pense vraiment que c'est ça. Et c'est ce qui va perpétuer, tu vois, je veux dire, il suffit que un crumper suisse gagne un concours suisse ou international, tous les crumpers de Suisse vont partager. Et ça, franchement... je pense que c'est quelque chose que énormément de gens recherchent, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les autres danses, que ce soit dans la vie en général. En fait, en permanence, les gens, ils sont en recherche pas en recherche, mais en attente de la force de la communauté. Et vous l'avez. Mais là, on en revient à l'éducation. C'est quelque chose qui fait partie de notre ADN, qui nous a été instauré. Et c'est là où les plus anciens, on est aussi gardiens de ça. Tu vois ce que je veux dire? Gardiens de notre identité. Rappel de quel est l'ADN suisse. Après, t'en fais ce que tu veux. Mais d'où toi tu viens, celui qui t'a appris, il vient d'où? Celui qui lui a appris, il vient de là, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et juste ce rappel, des fois, c'est compliqué, des fois. Tu vois. Et là, on a mentionné plusieurs noms de crumpers. Pour tous les crumpers que je connais, que je vous ai pas cités, il n'y a rien de personnel. Il n'y a pas de mal, mais c'est les personnes qui étaient le plus à même d'être citées à ce moment-là. Aujourd'hui, si quelqu'un veut rentrer dans ta fame, c'est peut-être possible, c'est peut-être pas possible, je ne sais pas. Mais c'est quoi que tu conseillerais à cette personne? Je sais pas si j'ai des conseils. Un gamin qui rentre dans cette salle, tu sais, le gamin que t'étais là, qui est rentré dans la salle, là, qui rentre dans cette salle où vous l'avez et puis qui dit mais moi j'aimerais crumper. Moi je serais toujours là, tu sais. Je pense qu'il y a personne en Suisse, en tout cas dans les plus anciens ou quoi, qui pourra pas dire que j'ai été une aide. Tu vois, à un moment donné, moi je demande des conseils et
j'ai été là pour la plupart d'entre eux. Mais de là à rentrer dans une fame, pour moi, c'est une autre chose. Moi, je dirais à la personne qui veut s'entraîner, je suis là. Comme je l'ai toujours été. Je t'apprends les bases, je suis là pour t'aider à te développer. Mais si c'est mon style qui t'intéresse, alors là, on peut discuter et puis apprendre à se connaître, premièrement. Qu'est-ce qui te plaît? Est-ce que tu comprends vraiment? Et quand je vais te l'expliquer, et pour plein de personnes, c'est déjà arrivé où tu as la première étape, ça fonctionne. Deuxième étape, le rendez-vous, ça marche un peu moins bien. Après, ou bien ça marche super bien, mais quand je t'apprends le style, ça colle pas. Et puis là, moi, ça me décourage, ou bien toi, ça te décourage. Bref, c'est comme toute relation humaine. On essaye, on a un projet, et sur sa route de ce projet-là, il peut se passer plein de choses. Et peut-être qu'il y a une embûche ou c'est l'embûche de trop. Et puis on s'abandonne à ce moment-là. Mais moi, je pense que ma priorité, c'est pas que tu rentres dans ma fame. C'est de pouvoir t'aider à toi de te développer. Ça vient par la suite, quoi. Et si dans ce développement, tu te retrouves vraiment et que je me retrouve vraiment en toi, ça arrive rarement, mais travaillons. Travaillons. Quand tu crumpes, toi, dans des battles, etc., surtout dans des battles, en fait, c'est des phases préparées ou bien c'est du freestyle? Freestyle. Ouais. Freestyle. Ça, c'est quelque chose de commun ou bien il y a aussi des crumpers à phase? Écoute, il y a des crumpers à phase, il y a tout style de crumpers aujourd'hui, tu vois. Il y a des crumpers breakers, des crumpers... Quand je dis crumpers breakers, c'est des gens qui ont fait du break avant et qui aiment vraiment mettre en avant cette idée du break. Après, tu as des crumpers qui exploitent beaucoup le sol. T'as des crumpers qui sont... Bref, t'as plein de styles différents. Mais rappelle-moi ta question. Toi, tu danses en freestyle? Ouais. Écoute, pour moi, en tout cas, je pense que pour la plupart, l'identité du crump, elle se retrouve dans le freestyle. Elle a été créée comme une danse de freestyle. Aujourd'hui, tu peux en faire une chorégraphie parce qu'il y a des steps, parce qu'il y a des bases identifiables et identifiées qui font que tu peux te permettre de les exploiter les uns après les autres. Mais c'est une danse de freestyle. Et c'est là où tu retrouves l'essence. Parce que cette transcendance, elle vient à travers le fait que tu te confrontes à toi-même, en fait, à ce moment-là. Tu vois ou pas? Le fait de faire face à cette fenêtre de temps qui est minime entre le pas que tu viens de faire et le pas d'après, c'est ça là qui va te permettre à toi de te dépasser, de faire face à ça et de réussir à le dépasser et d'avoir ce courage-là. Et c'est ça aussi, des fois, qui va faire aussi que tu te répètes. Et que je pense qu'il y a beaucoup de choses de ce que le crump te permet de vivre en toi qui vient du fait que ce soit une danse du freestyle. Ouais, ok, ouais. L'ADN même, c'est ça. C'est le freestyle. Écoute, moi j'ai posé toutes les questions que je voulais poser. Je sais pas, est-ce que tu as l'impression qu'il y a des choses qu'on n'a pas traitées, des choses... Il y a plein de choses qu'on n'a pas traitées. Bien sûr, mais des choses qui méritaient d'être discutées. Non, écoute, moi je suis satisfait. Si toi, les questions dans lesquelles tu voulais qu'on rentre, on a pu rentrer dedans, c'est bien. Non, ça va. Moi, je suis très satisfait. Cool. Mais avant que je passe vraiment aux questions de fin, j'ai Adriane de Pretty Patty qui m'a posé la question précédente pour l'invité prochain. Et ça, tu pouvais pas te préparer, t'inquiète pas. Okay. Sa question, c'est, sachant qu'il a des restaurants, c'est quel est ton souvenir le plus fort que tu as en toi, dans ta tête, sur l'aspect gustatif, nourriture? Est-ce que tu as quelque chose qui t'a marqué? Et ça peut être n'importe quoi au final. Ça peut être un biscuit, ça peut être une boisson, ça peut être... mais un truc qui t'a choqué. Tu vois, Street Dancer, comme ça t'avait choqué? Ouais. C'est ce type de choc qu'on recherche. Là, tu m'envoies loin, mon frère. Moi, je suis un mec de la graille. Ouais. Là, tu me parles de... Là, le premier souvenir que j'arrive pas à enlever de ma tête pendant que tu me parles de ça, et pourtant aujourd'hui je suis plus du tout un grand amateur de viande, mais mon premier tartare érythréen, enfin le kotfa, mon tout premier kotfa dans un restaurant, ça t'a choqué, mec, j'ai été traumatisé. Mon premier kotfa, je me rappelle, je suis allé voir la cuisinière et je lui ai dit, dorénavant quand je viens ici, je veux te dire seulement une chose, comme d'habitude. Et je veux que tu me serves ça. Magnifique. Et fan là. Ouais, je me rappelle, abusé. Ce premier coup de fois, il m'a chamboulé. Mec. Très bien. Et donc, toi? Ouh. Quelque chose qui m'a choqué. C'est très difficile, tu vois, je m'attendais pas à celle-là, mais moi j'aime bien les desserts, tu vois. Et je me souviens que la première fois que j'ai goûté un crumble à la pomme, ça m'a choqué. Ah ouais. J'étais là, attends, comment ça il y a du biscuit, comment ça il y a des fruits, comment ça il y a tout ça. Mon premier Sunday Apple Pie, mec. Sunday Apple Pie. Pour moi, c'est presque un crumble, tu vois, avec une glace. Hardcore. Merci les Warriors. C'est des bigomis. Ils servent à ça, les bigomis. C'est eux qui m'ont montré ça. Ils l'ont payé ou pas? Non. Non, ils l'ont pas payé.
Ils ont arrêté en plus, le McDo, ils te le font plus maintenant. J'ai essayé de faire ça la dernière fois, c'était une catastrophe. Il me l'a mis dans un carton d'hamburger. Non. C'était une catastrophe. Pourquoi ils peuvent pas mettre dans... Et on n'en parle pas. Ouais, de toute façon, on va pas au McDo, n'est-ce pas? Non. Exactement. Si tu pouvais passer une heure avec une personnalité de ton choix, une personne qui t'inspire, vivante, morte, whatever. Jésus-Christ. Ouais. T'imagines une heure avec Il y Jésus? a quelqu'un qui m'a déjà répondu ça. Mais je suis pire premier degré. Ouais, je sais. Mais c'est un pas personnage le premier. qui a réellement existé. Hein. Je te parle pas de Ouais, Homer ouais. Simpson ou Bien sûr. de Bart ou je sais pas. Jésus-Christ, mon frère. L'homme Mais- sans péché comme ça. Là. T'as beaucoup de questions. Mais qui a eu plus d'impact que lui? Je sais même pas si j'arriverai à parler. Mais ouais, Jésus. Bah, il y a deux personnes ou trois personnes qui m'ont déjà dit ça. Et ça fait sens, en fait. Il y a trop de questions. Il y a beaucoup de questions, tu vois. Il y a bien sûr, on a lu des choses, on a écouté, entendu, etc. Mais chaque personne, je pense, a ses propres questions aussi, quoi. Et Je sais même pas si je le questionnerais d'abord. Je le regarderais à base de merci, mec. Ah, bon, bah. Merci. Ouais, bien sûr. T'imagines? Sans transition, ton son du moment. Bah, en toute honnêteté, j'écoute pas plus de musique que ça. Hein. Ouais. J'écoute pas. Ce que j'écoute beaucoup ces temps-ci, je peux te faire écouter si tu veux, c'est. Parce qu'il n'y a pas de titre en fait. Enfin, c'est écrit je en vais faire arabe. strike. C'est des sons soudanais. Et tu vas pas te faire Ah strike. ouais. Mais j'écoute que de la musique soudanaise ces temps-ci. Là, tu fais la danse avec, là? La danse du coup? Ouais. Toi, tu fais, toi? Moi, je fais pas, moi. Moi, je regarde. Je fais un peu des fois. Tu vois? Je savais que tu faisais. Mais on fait tous, hein. On regarde, on a tous essayé. Mec, attends. Parce que ça. Je peux écouter ça tous les jours. Hein. Ça met tout de suite le sourire. Ah, et là, pour ceux qui n'ont pas l'image, malheureusement, il fait la danse. Oh là. J'ai une playlist entière de sons soudanais aujourd'hui. Magnifique. Je suis au son soudanais. Ouais. Très bien. Si tu avais un compte à Instagram à recommander, et là, je pense que... FCD Crump, Swiss Crump Movement. Magnifique. Ouais, on va dire FCD Crump, c'est ce qui englobe un peu toute l'information. C'est notre CNN un peu, tu vois. Ouais. C'est toutes les informations Crump mondiales. Ah non. Revolt. Non, mais c'est toutes nos The Shadow, informations. Shade Room. C'est toutes nos informations sur le Crump. Donc les événements, les livres, tout ce qui sort un peu, ça va sortir là-bas dans le monde. Et puis, à notre échelle suisse, c'est Swiss Crump Movement. Ok, très bien. Ouais. Et si tu avais une question à poser au prochain invité? Ouais. De quelle manière est-ce que tu impactes ta communauté? De quelle manière... Non, tu sais quoi? Attends, laisse-moi réfléchir à ma question. En lien avec ton t-shirt, évidemment. Ouais, non, j'ai une meilleure question. Désolé. Mais j'ai dit une question, moi. Ouais, j'ai une meilleure. De quelle manière est-ce que tu peux supporter ton mouvement local? Peut-être ça peut aider pour les autres, parce que je pense que l'invité, il le fait déjà. C'est vrai. Très bien. Eh ben, je te remercie infiniment pour Merci ton à toi. temps. Évidemment, comme chaque invité, tu vas recevoir le cadeau de l'invité. Évidemment, mon partenaire cadeau indissociable LVDD, lvdd.ch. Il a la Spicy Mayo. Alors, les gens, foncez sur la Spicy Mayo. Je te dis, ça va rentrer. C'est comme la bourse. Il y a des gens qui ont pris des 6-7 packs de Spicy Mayo, mais dans tous les Elle a cas. duré 2 semaines chez moi. C'est bon? Ah ouais? C'est bon? Mais vous êtes beaucoup. Non, il n'y avait que moi. Mince. Mais bref, lvdd.ch pour tous les produits, notamment la Spicy Mayo qui est le nouveau banger, tous les Manor de Suisse pour les produits, que ce soit du sel pimenté, de l'huile pimentée, des pâtes pimentées, des différents mélanges d'épices, de poivre. Voilà. Et pour toi, évidemment, j'ai un sel pimenté. Let's go. De salt. Donc voilà pour toi et pour tous les auditeurs évidemment lvdd.ch, je vous recommande fortement, très fortement, triple fortement la Spicy Mayo. Voilà, le message est passé. Je pense que
je suis prêt à m'avancer que personne ne sera déçu. Et ça donnera ça relèvera un peu vos frites toutes sèches. Alors, Dejan, a.k.a. Blood, a.k.a. Lil Style Reaper, a.k.a. Junior Easy. Merci pour ton temps. J'espère que et j'ai vraiment à toute la communauté Crumb qui va écouter, n'hésitez pas à me faire un retour parce que j'ai essayé de toucher les points les plus importants selon moi, mais j'espère qu'on a touché les choses importantes de manière générale. Et merci pour ton temps, merci d'avoir transmis, merci de continuer à transmettre. Et longue vie à la Blood Fame et à tous tes Lil Homies que je salue tous chaleureusement, sans oublier évidemment Junior Blood et évidemment à toute la communauté Crump, à toutes les personnes que j'ai pas citées, à tous les Lil Homies de la Warriors Fame et voilà quoi, on va conclure comme ça. C'est tout ce que j'avais à dire. À toutes les auditrices et les auditeurs qui sont encore là, je vous remercie chaleureusement pour votre écoute. Comme d'habitude, les 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Évidemment, il y a toujours la section sondage sur Spotify, la section commentaires sur Apple Podcast. Vous pouvez toujours m'écrire sur Instagram sur le compte dedicated_podcast. Sur Instagram, on est aussi un petit peu sur TikTok, donc allez jeter un œil. Et on se voit au prochain épisode. Merci et bye bye. Dedicated Podcast. Merci d'avoir écouté. Bye bye.